Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons poursuivre les lectures pour le mois d'octobre et cette fois, c'est pour les natifs ou ascendants du signe du poisson. Alors, les poissons, c'est votre tour. Les premières cartes qui sont sorties, elles sont sorties par deux. C'est un accident, mais c'est un bel accident. Vous avez la naissance ici avec Beth, la carte numéro 4, qui est une arcane majeure. Et vous avez également une autre arcane majeure. Où est-ce qu'on dit pris dans les ruines? Mais regardez, elle est tombée à l'envers. Alors, voici Beth, la naissance et la carte d'être pris dans les ruines. Alors moi, je vais vous annoncer quelque chose de vraiment formidable. Premièrement, il peut s'agir d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, quelque chose qui prend naissance. Ça peut être une naissance réelle, comme ça peut être comme une grossesse, et ça peut être aussi une naissance métaphorique. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez puiser dans vos vies antérieures ou même un passé, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui va vous amener à vous diriger plus du côté d'une passion, quelque chose que vous aimez faire. Si c'est d'écrire un roman, si c'est de faire une toile, une peinture, si c'est d'être artiste à votre façon dans un domaine, peu importe ce que c'est, eh bien là, vous allez avoir une espèce il y a quelque chose de votre passé qui va réellement être inspirant pour vous, qui va remonter à la surface et qui va être un conduit, une espèce de filon pour justement arriver à donner naissance, à venir voir arriver cette œuvre-là. Et puisque vous avez la carte de la sortie, pris dans les ruines, mais qui est sortie à l'envers, alors c'est la plus belle chose qui pouvait vous arriver, les poissons. En fait, vous allez sortir des ruines. Vous allez sortir de limites que vous vous êtes vous-même imposées. Vous allez prendre votre envol. Vous allez laisser libre cours à vos passions. Il y a réellement quelque chose de vraiment très créatif de votre côté ce mois-ci. On vous invite avec les cartes de tarot régulières. Voyez-vous ici, on a le chevalier de denier et vous avez la dame de bâton. Alors ça, ce sont des cartes d'énergie. Alors spécialement la dame de bâton, c'est une carte d'énergie. Vous avez de la volonté, vous êtes inspiré, vous êtes créatif, artiste, vous êtes bon. Et cette carte-ci, elle parle d'intégrité, de fidélité, de commitment, s'engager à quelque chose, même si c'est quelque chose qui soit à longue haleine. Vous entrez dans ce mode-là où est-ce que votre qualité, justement, de vouloir être régulier, persévérant et continuer sur une lancée, même si vous savez que ça pourrait ne pas être complété immédiatement, vous n'hésitez quand même pas à prendre les devants et à laisser libre cours à cette belle énergie-là que vous ressentez. Il semblerait que vous pourriez avoir l'appui inconditionnel de votre douce moitié. Il se pourrait que vous soyez encouragé à sortir justement de ces limites-là par votre douce moitié. Il peut s'agir aussi peut-être d'une certaine négociation que vous pourriez avoir à faire avec quelqu'un qui est significatif pour vous, afin d'être capable d'avoir justement toute cette liberté-là dont vous avez besoin. À la base, on voit que vous avez des choses à dire, vous avez des choses qui sont gardées à l'intérieur, vous avez des choses que vous avez besoin de partager actuellement. C'est comme si on vous avait enlevé de cette passion-là, on vous avait arraché un peu quelque chose qui n'allait pas et qui était contraignant. Et là, tout d'un coup, vous avez quand même une possibilité de changer là, les choses. Avec le 7 le 7 d'épée, ça dit aussi que vous êtes très anticonformiste, vous n'êtes pas confirmé, vous ne conformez pas à des règles déjà établies. Alors, c'est comme si la créativité que vous avez, ça va comme réellement sortir. Vous avez une idée qui va réellement sortir des choses que vous avez toujours fait auparavant, quelque chose qui n'a pas été exploité.
Et ça dit aussi que c'est difficile pour vous actuellement de ne pas critiquer parce que vous avez des choses que vous vouliez dire. Mais si vous vous faites, si vous vous confrontez, si vous êtes, voyons, si vous vous permettez d'entrer dans des confrontations, vous ne sortirez pas vainqueur de rien de ça. OK? Alors, vous n'en sortirez pas vainqueur. Alors, ne provoquez rien. Vous avez des choses à dire, dites-le avec diplomatie et sortez des sentiers battus pour laisser libre cours à votre créativité, parce que là, actuellement, c'est réellement, surtout dans cet aspect-là, je pense que votre tirage se dirige. C'est réellement cette, il y a une espèce on va le voir, je vais vous continuer et je vais vous montrer les cartes de maturité, de grande concentration que vous avez. Alors, on voit que dans le passé, vous avez dû faire des efforts pour vous libérer de quelque chose qui a, en fait, c'est une transformation. Vous avez vécu quelque chose qui a fait en sorte que vous avez enfin pris contrôle pour vous. C'est... vous savez, la carte de la mort, c'est pas la mort physique nécessairement. Il pourrait y avoir eu dans la famille ou autour de vous des histoires à un moment donné où est-ce que il y a peut-être quelqu'un qui est parti dans l'au-delà, peut-être. Mais ça serait plus plutôt des transformations, des changements qui ont eu lieu, peut-être qui n'étaient pas quelque chose que vous aviez décidé et qui vous avez été comme vous avez dû subir ces changements-là sans nécessairement le vouloir. C'est comme si c'était inéluctable, c'était une fin qui devait arriver, il y a quelque chose qui devait prendre fin, il y a quelque chose qui devait se compléter, se terminer, et là maintenant c'est derrière vous. Alors laissez ça derrière vous, même si dans le moment présent vous avez l'ermite qui est ici et qui dit que vous avez un petit peu de cette tristesse-là qui regarde derrière. Alors, voyez-vous, la façon qu'elle est placée, vous allez pouvoir le voir ici dans l'encadré pour les cartes que je vais vous mettre ici, vous allez pouvoir le voir. Regardez le regard de l'ermite. Il ne regarde pas du côté de la mort, il regarde de l'autre côté, où est-ce qu'on voit le magicien et le soleil. Alors, il y a quelque chose, il y a une espèce de sagesse qui est là, qui semble vouloir se diriger vers ce qui s'en vient pour vous. Ça s'en vient pour vous, c'est là, c'est directement là. Alors, derrière ce qui a été brisé, ce qui a été, qui est parti, les choses qui ont été laissées et qui ne font plus partie de votre présent, vous savez, des fois, c'est une bénédiction que de perdre des gens ou de perdre des choses. OK? Des fois, c'est parce que c'est ce qui devait vous arriver de mieux. Alors, voilà, vous êtes rendu maintenant dans votre mieux. Bien entendu, peut-être que votre mois d'octobre, vous allez trouver un petit peu austère. Peut-être que vous allez trouver un petit peu, pas triste, mais comme solitaire. Vous allez vraiment, il y avait une réflexion dans votre créativité que vous allez devoir faire. Et là, vous êtes en train de justement passer dans cette phase de créativité-là, mais qui est plus reculée. Alors, il y a une espèce de réflexion. Vous avez quelque chose que vous caressez, qui est dans votre tête, que vous savez que vous aimeriez faire construire, bâtir, faire naître, voir naître quelque chose, votre projet, le fameux projet que vous aimeriez voir se matérialiser. Puis écoutez, caressez ce projet-là avec une certaine lenteur, une certaine sagesse, et vous allez voir arriver des choses que vous n'espériez même pas. Dans un avenir immédiat, les deux cartes, j'avais sorti une carte, mais je me suis rendu compte qu'elles étaient collées une sur l'autre. Alors, voyez-vous, la carte réellement qui aurait dû sortir aurait été la carte du magicien. Mais par contre, le soleil est collé dessus et j'ai sorti le soleil. Et lorsque j'ai vu, ah, mais regardez donc ça, c'est beau. Hein? Le magicien qui, lui, c'est l'as de la créativité. D'abord, c'est une émergence de quelque chose qui prend forme, quelque chose qui est créatif, qui prend forme. Alors, vous avez encore cette carte de créativité-là et vous avez le soleil. Le soleil qui annonce aussi une reconnaissance publique, une reconnaissance de quelque chose que vous faites et que vous faites avec brio, que vous faites très bien. Alors, n'hésitez pas, prenez le devant de la scène. Les choses vont... En fait, les choses sont en train de s'aligner pour vous, de sorte que vous puissiez rentrer justement sur cette devant de scène-là, où est-ce que vous allez pouvoir faire remarquer votre talent. Vous avez un talent fou, les poissons. C'est incroyable. Votre tirage est vraiment incroyable.
Si vous regardez du côté droit de l'image du tirage de cartes que j'ai fait pour vous, on voit que vous avez la carte le pendu en première position en bas. Vous avez l'as de coupe, vous avez la justice et vous avez le 3 de denier. Ça veut dire que avant de passer à l'action, puis avant d'aller vous mettre sous les feux des projecteurs et tout ça, la première étape pour vous, où est-ce que vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver dans un arrêt complet, parce que ça va vous demander réellement une préparation. Donc, il y a une pause à prendre, il y a un petit délai pour être capable d'aller chercher toutes les choses dont on a besoin pour faire ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est des notes que vous voulez? Est-ce que ce sont des articles dont vous avez besoin? Est-ce que ce sont différents matériels, différents médiums? Je ne sais pas. Mais c'est comme si vous aviez un arrêt pour une préparation. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? À prendre justement la pause nécessaire. Peut-être faites votre liste d'épicerie à ce moment-là. Faites-la votre liste, écrivez ce que vous avez besoin. Parce que quand vous allez partir, il faut que vous soyez en mesure de laisser libre cours à toute cette belle énergie créative-là qui vous anime. Je trouve que votre tirage ce mois-ci, les poissons, me paraît assez exceptionnel. Et j'espère que pour vous aussi, les choses vont se concrétiser de cette façon-là. Je souhaite un tirage comme ça à tout le monde. OK? L'as de coupe est la carte qui se retrouve dans la position où est-ce que les gens qui vous regardent vont voir en vous quelqu'un qui est vraiment comme béni des dieux, qui a absolument beaucoup de dons, beaucoup de talents, qui est quelqu'un de très aimant. Vous savez, aimer, c'est quelque chose que tout le monde espère faire, mais c'est pas tout le monde qui réussit à aimer sans vouloir posséder ou contrôler. Et ça, c'est un amour de générosité. Ça, c'est un vrai amour. Alors, on vous voit de cette façon-là. Vous passez devant les gens, vous passez à travers la foule, à travers les personnes qui sont autour de vous, comme un couteau chaud dans du beurre. Vous glissez réellement avec beaucoup de douceur. On voit beaucoup de douceur en vous. La carte qui parle de votre plus grand espoir et votre plus grande peur, on parle de la justice. La justice, elle nous parle pas seulement de la justice avec le concept de la loi. Elle nous parle aussi de la justice en question d'équilibre. Elle parle aussi de la justice dans quelque chose d'équitable, mais aussi de la justesse. Je ne parlerai pas tellement du côté légal. Je pense que ça va au-delà de ça, qu'elle soit tombée dans cette position, votre plus grande peur, plus grand espoir. J'ai l'impression que vous souhaitez simplement une reconnaissance juste de votre que vous êtes en mesure de promouvoir ou de présenter. Je pense que c'est plutôt ça, une reconnaissance qui soit réellement, qui soit réelle, quelque chose qui soit réel et concret. Et je pense que c'est un petit peu plus la signification de la justice dans cette position-là. Vous espérez quand même une reconnaissance qui soit avec une certaine dignité, avec une certaine justice, une certaine équité. OK, alors une reconnaissance. Alors, voilà pour vous les poissons. La carte qui culmine votre tirage, ça veut dire votre avenir à long terme. Lorsque je vous dis qu'à court terme, vous avez ici un travail, quelque chose qui va réellement vous allumer, qui va vous brancher, c'est beaucoup d'amour pour les choses que vous faites. Et voyez-vous, ça vous amène à réellement prendre, ça pourrait être une entreprise que vous faites personnelle, peut-être un démarrage de quelque chose que finalement est en train de se mettre en place et qui commence réellement à générer des profits, qui commence réellement à apporter des commandes, qui commence réellement à se... en fait, il pourrait même s'agir de commandes que vous auriez à remplir parce que vous avez justement ces cartes-là de
de créativité, où est-ce que je vous encourage fortement, fortement à exploiter. Il semblerait qu'il y aurait des talents inexploités de votre côté. Vous allez devoir commencer à travailler justement pour les voir émerger, les voir sortir, les voir enfin être connus de vos pairs. Lorsque vous regardez les cartes qui sont complètement sur le côté, on a le 9 d'épée, le 3 d'épée, qui peuvent dire que peut-être qu'à travers cette tristesse-là de choses que vous avez laissées derrière, il pourrait y avoir un petit relent de nostalgie ou peut-être une certaine peine à vivre le départ ou vivre cet éloignement-là. Par contre, on arrive ensuite avec des cartes telles que l'As de denier, le Valet de denier, qui, eux, vont plus nous indiquer qu'il y a un succès à la porte. Il y a un succès qui frappe à la porte pour vous. Alors, si vous avez cette tendance peut-être à avoir un peu de cette nostalgie, si vous avez cette tendance-là, peut-être c'est vous savez, votre carte ici, là, qui est au passé, il est possible que vous ayez appris récemment quelque chose qui était peut-être désolant, quelque chose qui vous a affecté, qui vous a fait de la peine. Et c'est peut-être encore un petit peu de cette tristesse-là qui pourrait encore vous habiter un petit bout de temps. Mais vous savez que ça nous habite, parfois ça peut aussi nourrir un côté de la créativité qu'on peut ressentir. Alors, je vous invite à peut-être en faire l'expérience, les poissons. Essayez-le. Alors, les cartes bonbons pour vous, pour ce mois d'octobre, vous avez la carte de la solitude et vous avez la carte de l'illusion. Alors, étant donné que moi, je suis une indécrottable optimiste, je vais vous dire que d'après moi, votre solitude, c'est une illusion, mes chers poissons, parce que vous êtes tellement sociable, vous avez quand même beaucoup de facilité avec vos contacts, et spécialement avec le tirage que je viens de faire pour vous. J'ai l'impression que les gens sont autour de vous maintenant, de vous applaudir. Avec maintenant les cartes de protection qui sont tombées, elles aussi, à coup de 2, nous avons épanouissement, et nous avons la déesse intérieure. Alors, épanouissement et la déesse intérieure. Alors, voici ce que ça nous annonce. Alors, ça vous dit que vous venez tout juste de commencer. Alors, soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Alors, si vous commencez quelque chose, une création quelconque, allez jusqu'au bout. Les plus belles récompenses vous attendent. Votre déesse intérieure, elle dit d'éveiller la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors, est-ce que vous allez vous faire belle? Est-ce que vous allez vous faire beau? Allez vous raser? Allez faire un peu de maquillage? Prenez soin de vous. Vous savez, ça repète quelqu'un. Votre carte de réflexion pour ce mois-ci, les poissons, voici, il s'agit de la carte qui dit « nouveau ». Alors, les choses ne peuvent qu'aller bien, les choses ne peuvent que progresser. Vous savez que quand on est toujours dans les vieilles choses, les choses anciennes, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment d'évolution. Mais lorsqu'on arrive à quelque chose de nouveau, spécialement si vous sortez de vos ruines pour enfin commencer à créer quelque chose de votre cru, je pense que vous allez être en mesure de commencer à vous trouver beau, vous allez commencer à vous trouver belle, vous allez commencer à vous trouver bon. Alors, c'était la lecture pour vous, les poissons. Alors, n'hésitez pas, là, lâchez votre fou, lâchez votre créativité, laissez-vous aller là, dans ce secteur-là. Je suis certaine que vous allez réellement trouver quelque chose de positif là-dedans. Et pour cette peine, vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs et la vie est semée de ces parcours. Alors, là, votre mois d'octobre va être un petit peu à la teinte de ces deux extrêmes de créativité, de bonheur, de nouveauté et l'extrême où est-ce que vous avez justement ce retour en arrière qui est peut-être un peu pénible. Alors, prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui m'écoutent pour la première fois, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne, faire un pouce en l'air,
Et ou encore me faire un petit commentaire. J'apprécie toujours de lire des commentaires, peu importe que vous soyez déjà des abonnés ou de nouvelles personnes qui se joignent à nous. Et bien entendu, à vous tous, je vous dis un gros merci d'être là et à très bientôt. Ah, Toutou jappe.